Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur les sommes et différences de relatifs. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus précisément sur les sommes de deux relatifs. Alors nous établirons dans un premier temps une règle avec des jetons blancs et noirs. Puis nous verrons comment on effectue une somme de deux relatifs de même signe. Et enfin, nous terminerons par la somme de deux relatifs lorsque les signes sont différents. Allez, commençons par voir donc la mise en place des jetons blancs et noirs. Nous allons attribuer à un jeton blanc la valeur plus 1, donc la valeur positive, et à un jeton noir la valeur moins 1. Il faut savoir que, par exemple, pour le nombre plus 5, nous associons au total 5 jetons blancs, chacun ayant une valeur de plus 1. Pour le nombre moins 4, nous allons donc associer 4 jetons noirs, chacun ayant une valeur de moins 1. Autre règle à établir, c'est que des jetons blancs et noirs de quantité identique se neutralisent. Par exemple, un jeton blanc et un jeton noir s'annulent. De même, deux jetons blancs, deux jetons noirs se neutralisent ici. Et enfin, par exemple, 4 jetons blancs et 4 jetons noirs se neutralisent. Allez, voyons désormais comment on effectue la somme de deux relatifs de même signe. Nous avons ici deux sommes. Première somme avec deux termes positifs. Deuxième somme avec deux termes négatifs. Illustrons à l'aide des jetons ces deux sommes. Commençons par la première. Plus 4, donc c'est 4 jetons blancs, auxquels on va ajouter plus 8, 8 jetons blancs. Au total, nous avons donc 12 jetons blancs, c'est-à-dire plus 12. Deuxième somme, nous avons moins 7, c'est-à-dire 7 jetons noirs, auxquels nous ajoutons donc moins 3, 3 jetons noirs. Au total, nous avons donc 10 jetons noirs. Le résultat est donc égal à moins 10. Établissons désormais la règle. On s'aperçoit que le signe du résultat est identique aux deux termes de la somme. Si les deux termes sont positifs, le résultat est positif. Si les deux termes sont négatifs, le résultat est négatif. On dira que le signe du résultat est identique au signe commun des deux termes. D'autre part, la partie numérique du résultat est égale à la somme des parties numériques des deux termes. 4 plus 8 est égal à 12, 7 plus 3 est égal à 10. Voilà donc comment on effectue la somme de deux termes de même signe. Alors maintenant, voyons lorsque l'on effectue une somme de deux termes de signes différents. Première somme, ici nous avons moins 9, donc 9 jetons noirs, auxquels nous ajoutons plus 5, c'est-à-dire 5 jetons blancs. Nous allons utiliser ici la règle des jetons qui se neutralisent. Nous pouvons donc neutraliser 5 jetons blancs et 5 jetons noirs. Il reste désormais 4 jetons noirs, c'est-à-dire moins 4. Pour la deuxième somme, nous avons moins 6, donc 6 jetons noirs, auxquels nous ajoutons plus 8, 8 jetons blancs. Nous allons pouvoir neutraliser 6 jetons de chaque couleur. Il reste alors 2 jetons blancs, c'est-à-dire plus 2. Établissons désormais la règle de calcul. On s'aperçoit que le signe du résultat est identique au signe de la plus grande partie numérique des deux termes. 9 étant plus grand que 5, nous attribuons le signe moins au résultat. 8 étant plus grand que 6, nous attribuons le signe plus au résultat. Concernant la partie numérique, nous effectuons ici la différence des parties numériques des deux termes. 9 moins 5 étant égal à 4, 8 moins 6 est égal à 2. Voilà, cette première capsule sur les sommes et différences de relatifs s'achève ici. Tu as pu voir à l'aide de jetons de couleur comment on effectue la somme de deux relatifs lorsque les signes sont identiques ou lorsque les signes sont différents. Dans une prochaine capsule, nous verrons comment nous effectuons la soustraction de deux relatifs. Allez, je te dis à très vite.